La Chine met en place des centres de services de police à l'étranger. Ils sont censés lutter contre la fraude télécom. Mais devinez quoi? Ils ont une arrière-pensée. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Vous avez déjà reçu ces appels téléphoniques chinois agaçants et légèrement menaçants? Mon préféré, c'est quand ils me disent qu'il y a un paquet pour moi au consulat chinois. Ils pensent vraiment qu'Amazon s'est trompé à ce point dans mon adresse? Je ne tomberai pas dans cette arnaque. Je n'ai pas besoin de colis étranges, puisque je peux me permettre d'acheter ce que je veux. Dès que ce prince nigérian m'aura viré l'argent qu'il m'a promis. Mais il y a des gens qui sont tombés dans le panneau. Une Chinoise de 65 ans s'est plainte à la police de New York d'avoir été escroquée de 1,3 million de dollars. Quelqu'un du consulat chinois l'a appelée pour lui dire qu'elle devait appeler la police de Pékin parce qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour des délits financiers en Chine. Vous pouvez penser qu'elle est vraiment crédule, mais c'est peut-être le consulat chinois qui l'a appelée. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Ces escrocs chinois opèrent probablement en dehors des États-Unis. Vous sauriez qu'ils sont aux États-Unis s'ils disaient « Nous avons des nouvelles de l'extension de garantie de votre voiture » au consulat chinois. Aussi agaçants que soient ces appels automatisés, ils ont peut-être enfin trouvé leur bonheur. Le plus grand escroc de tous les temps les arnaque en retour. Le Parti communiste chinois. Selon un rapport de l'ONG de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders, le parti cible les escrocs chinois vivant à l'étranger. Mais la façon dont il s'y prend est extrêmement discutable. Les autorités chinoises ont pris des mesures sévères contre les escrocs en Chine. Beaucoup ont donc déménagé à l'étranger. Mais au lieu de collaborer avec les forces de l'ordre locales pour attraper ces escrocs, les autorités chinoises mettent en place leur propre service de répression à l'étranger. En plus d'être louche, c'est tout simplement grossier. C'est comme si quelqu'un venait manger dans votre restaurant et disait « On a amené notre propre chef. Pas sûr que je les laisserai entrer dans la cuisine. » Bien sûr, la Chine ne les appelle pas des agences des forces de l'ordre. Ils les appellent « stations de service de police à l'étranger ». Parce que quand vous ajoutez « service », ça ressemble à de gentils flics chinois qui vous aident à renouveler votre permis de conduire. Qu'est-ce qui pourrait être suspect dans tout ça? Tout d'abord, ces postes de police sont souterrains, et je ne parle pas de ceux qui se trouvent dans les stations de métro. Ils sont souterrains parce qu'ils violent probablement le droit international. Pour autant que nous le sachions, ils opèrent sans la bénédiction ou la connaissance des gouvernements locaux. Lorsque Safeguard Defenders les a retrouvés, ils utilisaient tous des adresses d'entreprises n'ayant aucun lien entre elles. Parmi les adresses, une à Dublin appartient à un supermarché chinois, tandis qu'une adresse à Glasgow appartient à un restaurant chinois. Donc, en gros, ils cooptent tous les commerces qui sont chinois. Au moins, je sais qu'il est toujours sûr de manger chez Panda Express. Cet endroit est aussi authentiquement chinois que je suis authentiquement martien. Les adresses les plus douteuses étaient pour des associations de villes chinoises. Ce sont des groupes communautaires qui s'occupent des immigrants chinois d'une région particulière de la Chine. Bien qu'elles fournissent souvent de véritables services à la communauté, les associations de villes d'origine à l'étranger sont désormais largement cooptées par les organisations du Front uni du PCC, qui cherchent à contrôler de plus en plus la diaspora chinoise. Et par « contrôler la diaspora », je ne parle pas de petites choses, comme les chansons de karaoké que les gens chantent. Sauf si, bien sûr, ces chansons ont des paroles qui nuisent à l'unité nationale. Pensez aux associations de villes natales, comme les yeux et les oreilles du Parti communiste chinois à l'étranger. Enfin, si les yeux et les oreilles pouvaient aussi proférer des menaces. Tout comme ces associations locales, les postes de police à l'étranger se présentent comme offrant des services aux Chinois de l'étranger. C'est dans le nom. Les prétendues stations semblent être des numéros de téléphone locaux que les Chinois d'outre-mer peuvent appeler pour accéder à des services tels que le renouvellement de documents ou pour signaler des cas tels que la fraude à des agents de police en Chine. Tout cela fait partie d'un programme appelé 110 Overseas, qui fait référence au numéro de téléphone que l'on appelle en Chine lorsqu'il y a une urgence. Comme le 911 quand vous êtes en Amérique, 000 quand vous êtes en Australie, ou 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 quand vous avez besoin de vous amuser. L'idée est que si vous êtes chinois, et que vous vous faites escroquer par un autre chinois à l'étranger, vous pouvez le signaler aux autorités chinoises en appelant leur numéro local. Mais comme c'est le Parti communiste chinois qui s'en charge, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il a aussi une raison cachée. Je vous expliquerai,
Après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine a donc mis en place un programme appelé 1.1.0 d'outre-mer qui, en apparence, vise à aider les Chinois vivant à l'étranger. Par exemple, si un Chinois a été victime d'une escroquerie, il peut appeler son bureau local du programme 1.1.0 d'outre-mer, et la police chinoise en poste là-bas traduira l'escroc en justice. Peut-être. En tout cas, cela semble être une bonne mission, mais l'ONG Safeguard Defenders a constaté que la répression des escrocs est en train de devenir elle-même un problème endémique. Ce qui n'est pas une surprise. Appeler le Parti communiste à l'aide quand vous avez été escroqué, c'est comme se faire mordre par un piranha et appeler un requin à l'aide. L'année dernière, le parti a fait un effort pour persuader les escrocs de rentrer en Chine avant une certaine date, sous peine d'être punis. Mais au lieu d'utiliser des preuves pour les inculper puis les condamner pour un crime, ils ont simplement ciblé tous les Chinois vivant dans certains pays. La Chine a identifié 9 pays comme étant des points chauds pour les escrocs chinois. Et elle a interdit aux Chinois de s'y rendre sans une stricte nécessité ou une raison d'urgence. Elle a également tenté de persuader les personnes vivant dans ces pays de rentrer en Chine. Il est peut-être vrai qu'il y a beaucoup d'escrocs chinois dans ces pays. Mais cela ne signifie pas que tous les Chinois de ces pays sont des escrocs. Un responsable de la police de Hunan a déclaré à un site d'information chinois que, même si tous les citoyens séjournant dans le nord du Myanmar n'étaient pas engagés dans des activités criminelles, ils seraient néanmoins considérés comme des cibles à persuader de rentrer en Chine. Il a ajouté que certains de ceux qui ont été persuadés de rentrer ne seraient condamnés qu'à une amende pour contrebande, car la police n'avait aucune preuve qu'ils avaient réellement commis un crime. Alors oui, la fraude aux télécommunications, ce n'est pas génial, mais se faire secouer par son propre gouvernement pour des crimes que l'on n'a pas commis, c'est encore pire. C'est comme si vous étiez sorti après le couvre-feu pour regarder un film avec vos amis, et que vos parents vous appelaient pour vous dire « Si tu rentres maintenant, nous te punirons seulement pour avoir fumé du crack ». Mais ça ne s'arrête pas là. Selon Safeguard Defenders, les autorités chinoises se sont également attaquées aux membres de la famille des escrocs présumés. Une femme vivant au Cambodge, qui n'était accusée d'aucun crime, a été pressée par les autorités chinoises de retourner en Chine, parce que le Cambodge est l'un des 9 pays où se trouvent des escrocs. Lorsqu'elle a refusé, les autorités ont menacé de couper l'électricité et l'eau au domicile de sa mère âgée en Chine. Plus tard, la maison de sa mère a été peinte à la bombe avec les mots « Maison de la fraude aux télécommunications ». Peinte à la bombe? Le PCC est à peu près aussi mature qu'un garçon de 13 ans dont les parents viennent de divorcer, et qui se comporte mal et rate tous ses cours, et je ne parle absolument pas de moi ici. Je parle de Matt. Bref, voici la partie la plus folle. Dans la ville de Layang, dans la province de Shandong, les autorités ont menacé les Chinois vivant dans le nord du Myanmar pour qu'ils rentrent chez eux, faute de quoi, les comptes bancaires des membres de leur famille proche et de leurs amis, ayant effectué des transactions financières avec les suspects seraient contrôlés, restreints, voire annulés. Geler les comptes bancaires des amis et familles. Justin Trudeau se dit « C'est trop loin même pour moi ». Il y a une autre couche, encore plus triste, à tout cela. Certains escrocs eux-mêmes ont apparemment été escroqués pour escroquer. Je sais, cette phrase semble avoir été dite par XZBit. Mais il s'agit en effet de trafic d'êtres humains. Les histoires de jeunes gens qui sont souvent attirés vers d'autres pays, pour y être retenus en otage et forcés de se livrer à des escroqueries en ligne, ne se limitent pas au Cambodge. Un rapport identifie le Myanmar comme un autre point chaud pour de telles actions, où l'on promet souvent des postes bien rémunérés pour attirer les gens. Oui, si cela peut réconforter ceux qui ont été arnaqués, il est possible que votre arnaqueur ait été encore plus arnaqué. C'est ce qu'on appelle le karma. Les médias d'État ont déclaré que la Chine essayait de sauver ces personnes, ou de les persuader de revenir en Chine. Ils essaient de sauver des personnes kidnappées, en les persuadant de rentrer chez elles. Génial. Eh, Brittney Griner, avez-vous déjà pensé à quitter votre cellule de prison russe et à rentrer en Amérique? Maintenant, secourir et persuader sont deux choses très différentes. Et je suppose que les autorités chinoises font plus de persuasion et moins de sauvetage parce que, encore une fois, elles n'ont pas montré qu'elles étaient vraiment intéressées par la recherche des coupables. L'un des cas de réussite vantés par le gouvernement est celui d'un homme qui aurait été piégé pour faire partie d'une opération de jeu en ligne à l'étranger. Il a réussi à échapper à ses ravisseurs et a appelé les autorités chinoises pour demander s'il pouvait revenir en Chine pour se rendre. Il l'a fait, et selon les médias d'État, les organes de sécurité publique traitent sérieusement ces actes criminels conformément à la loi. Donc, désolé que vous ayez été pris en otage et forcé d'enfreindre la loi, profitez de votre séjour en prison.
La Chine affirme que sa campagne de lutte contre la fraude dans le secteur des télécommunications a été un succès. Même si cela ressemble autant à un succès que lorsque je construis des meubles IKEA. Selon les médias d'État, en un peu plus d'un an, 230 000 personnes impliquées dans la fraude aux télécommunications et en ligne ont été rééduquées ou persuadées de revenir de l'étranger. Oh, est-ce que ça veut dire que je vais enfin arrêter de recevoir ces appels automatisés chinois? Bonjour. Bonjour, ceci est un avis du service vocal chinois de T-Mobile. Je suppose que non. Alors quel rôle jouent ces postes de police chinois à l'étranger? Je vais vous le dire, juste après la pause. Bienvenue à nouveau. À moins que YouTube ne nous démonétise à nouveau, auquel cas, j'espère que vous avez apprécié le repos de l'écran noir. Merci de nous soutenir sur Patreon et Locals. Les villes et les provinces de toute la Chine ont menacé les Chinois de l'étranger pour qu'ils rentrent en Chine ou sinon. Et s'ils ne le font pas, leurs familles, leurs amis et leurs biens pourraient être dans le collimateur. Et ce ne sont pas seulement des criminels condamnés. Ils ramassent aussi des innocents, dont le seul crime semble être de vivre dans un pays que la Chine juge trop frauduleux, tout en étant d'origine chinoise. Je sais, la Chine persécute les gens uniquement pour leur ethnie. Pas question. Jusqu'à récemment, la capacité du Parti communiste chinois à forcer les citoyens à retourner en Chine était limitée. Ils le faisaient le plus souvent par téléphone ou par Internet, en faisant pression sur leurs familles restées en Chine. Mais grâce au programme 1.1.0 d'Outre-mer, il semble qu'il ait désormais des moyens d'action sur le terrain. Si une personne ne rentre pas en Chine, elle peut être invitée à prendre le thé avec un policier local. Au Mozambique, un propriétaire d'entreprise chinois a contacté l'un de ses bureaux de police à l'étranger, affirmant qu'un employé qui lui avait volé de l'argent était rentré en Chine. La police a arrêté l'homme en Chine, puis a retrouvé un complice présumé encore au Mozambique. Elle aurait obtenu que le complice retourne lui aussi en Chine. Ce n'est qu'un exemple de la manière dont ces postes de police chinois à l'étranger font partie de cette campagne de pression extra-légale visant à faire revenir les gens en Chine. Et ils se développent rapidement dans le monde entier. Safeguard Defenders a recensé 54 postes de police chinois à l'étranger sur les 5 continents. La plupart d'entre eux sont en effet en Europe pour une raison quelconque. Et il ne s'agit que de ceux dont ils ont connaissance. Ces 54 postes sont tous issus d'un programme pilote mené par 2 comtés. Imaginez s'il y avait encore plus de comtés impliqués. Oh, qu'est-ce que c'est, Shelley? Il y en a plus? Une annonce du gouvernement dit que le programme pilote a maintenant été étendu à 10 provinces. Donc, 54 postes de police à l'étranger, c'est probablement très peu. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Fox Hunt en Chine, et vous vous demandez peut-être en quoi cette opération est différente. Eh bien, en bref, Fox Hunt s'en prend à des cibles plus médiatisées. La Chine décrit l'opération Fox Hunt comme une sorte de campagne internationale de lutte contre la corruption, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'une vaste tentative du secrétaire général Xi de cibler les ressortissants chinois, qu'il considère comme des menaces et qui vivent hors de Chine, dans le monde entier. Il s'agit de rivaux politiques, de dissidents et de critiques, qui cherchent à dénoncer les violations massives des droits de l'homme commises par la Chine. Les programmes 110 d'Outre-mer et Fox Hunt fonctionneront-ils en tandem? Probablement. Tous deux ciblent les Chinois vivant à l'étranger. Et ce sont toutes deux des organisations louches, qui opèrent sous le radar et au-dessus de la loi. Mais leurs cibles sont différentes. En parlant d'être au-dessus des lois, il y a une raison pour laquelle le régime chinois n'utilise pas les voies légales pour traquer ses cibles. Ils ne veulent pas l'examen minutieux qu'entraînerait le recours aux voies légales. De plus, à ce stade, je ne suis même pas sûr que le PCC sache comment faire les choses de la bonne manière. Ils sont si corrompus qu'ils ont probablement trouvé un moyen de se faufiler à l'intérieur. Même dans les pays avec lesquels la Chine a conclu des traités d'extradition, ces traités d'extradition sont rarement, voire jamais, utilisés, car les autorités préfèrent recourir à la méthode plus rapide, plus facile et plus simple qui consiste à expulser les gens, les privant ainsi de toute chance de bénéficier d'une procédure régulière, pour combattre les accusations de comportement criminel. Ce n'est pas comme si la police chinoise n'avait pas été, légalement, autorisée à opérer dans des pays étrangers. En effet, un certain nombre de pays ont accueilli des policiers chinois. En 2014, la France a signé un accord pour que la police chinoise patrouille dans les zones touristiques. L'Italie a fait de même un an plus tard. La Zambie a signé un accord en 2017, mais il a été annulé avant même d'avoir commencé en raison du tollé général. Oui, les Zambiens ont protesté, tandis que les Français ont juste capitulé. Tout comme le Cambodge, qui travaille avec la police chinoise depuis 2018. Et la Serbie a signé un accord de maintien de l'ordre avec la Chine en 2019.
Et le dirigeant des îles Salomon, qui a signé un accord de sécurité avec la Chine plus tôt cette année, n'a pas exclu de faire appel à la police chinoise. La Chine est également membre d'Interpol, le réseau international d'application de la loi, qui cible les criminels qui traversent les frontières. Mais là encore, la raison pour laquelle la Chine ne veut pas emprunter la voie légale est qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à la justice. Ce qui l'intéresse, c'est de faire croire aux Chinois que, ou qu'ils s'enfuient, le Parti communiste les pourchassera. Et si les Chinois croient cela, vous pouvez être sûr qu'ils réfléchiront sérieusement avant de défier le parti, même à l'étranger. Tout à coup, les appels automatisés ne semblent pas si mauvais. Comparé à l'arnaque du PCC, je préfère de loin parler de l'extension de garantie de ma voiture. Et enfin, cette émission ne serait pas possible sans le soutien des téléspectateurs. Rejoignez mon armée exclusive de 50 centimes en contribuant directement à l'émission sur Patreon ou Locals. Et en guise d'avantage, je réponds aux questions de mes supporters à la fin de certains épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Ian Pendleton sur Patreon. Pensez-vous qu'il y aura un jour un moment où les États-Unis se retireront de l'ONU en raison de l'influence que le PCC a accumulée au cours des dernières décennies? Ou cela ne ferait-il qu'alimenter le récit de la Chine, selon lequel l'Amérique serait une influence perturbatrice et permettrait au PCC d'amasser encore plus de pouvoir et d'influence dans les affaires mondiales? Bonne question, Ian. Les États-Unis et la Chine font partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si les États-Unis sont le premier bailleur de fonds de l'ONU, la Chine est le deuxième. Donc les États-Unis et la Chine sont essentiellement les 2 pays dominants. Une sorte de comédie du copain bon flic, mauvais flic où l'avenir du monde entier est en jeu. Si les États-Unis se retirent de l'ONU, la République populaire de Chine y aura certainement beaucoup plus d'influence. Du moins dans un premier temps. Mais cela pourrait aussi modifier l'équilibre des pouvoirs au point d'avoir des effets d'entraînement. Avec la Chine en tête, certains alliés des États-Unis pourraient considérer l'ONU comme une blague. Et ils pourraient, eux aussi, partir. Et l'ONU deviendrait alors une autre de ces organisations internationales faibles dont tout le monde a vaguement entendu parler, mais dont personne ne sait vraiment ce qu'elles accomplissent réellement. Je ne pense donc pas que les États-Unis se retireront complètement de l'ONU. S'ils le faisaient, l'ONU s'effondrerait probablement. Et historiquement, cela n'est pas censé arriver avant la Troisième Guerre mondiale. Merci pour votre question, Ian. Et merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent directement via Patreon ou Locals. Patreon est un moyen pour vous de contribuer à hauteur d'$1 ou plus par épisode, et d'interagir avec nous. Locals est une plateforme de médias sociaux, qui propose des abonnements mensuels permettant également aux téléspectateurs de nous soutenir directement. Les liens sont indiqués ci-dessous. Nous comptons vraiment sur le soutien des téléspectateurs pour cette émission. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.